Bonjour à tous. Temps assez particulier ces derniers jours. Il fait super lourd, super chaud. Là, aujourd'hui, il fait 25 degrés. Bon, ils ont prévu de la pluie pour ce week-end. Puis, il commence à y avoir pas mal de vent. Donc, ça annonce en général la pluie par chez moi. Je vais vous montrer un petit peu comment je continue cette toute fin du mois d'avril au niveau de mon jardin potager, de mes semis. Mi-avril est arrivé, du coup je vais faire mes semis de cucurbitacées. Entre les courgettes, j'ai la straight neck, un mélange, la gold rush, la zucchini et la verte. En concombre, j'ai les piccolino, l'anglais, télégraphe, délicatesse. Et en courge, je vais mettre la butternut, la musquée de Provence. Je vais tenter la courge spaghetti et la courge pomme d'or. Je le fais en plaque alvéolée, parce que c'est des alvéoles quand même assez importantes. Donc je mets une graine par alvéole et puis on verra ce que ça donne. J'ai encore le temps sinon d'en refaire si ça marche pas. J'ai mis toutes les graines dessus. Donc je vais les enfoncer un petit peu et puis je vais pouvoir bien humidifier tout ça. Et puis comme ça, ce sera fait. Et puis pour tous, j'ai bien vérifié, j'ai bien regardé qu'elles étaient bien pleines, assez grosses les graines, pour être sûr qu'elles contiennent vraiment un fruit. Comme la fin du mois d'avril arrive, il est temps de remettre les oyas. J'en avais été vraiment contente l'année dernière. Du coup, je les remets cette année. J'ai commencé à enlever ce qui m'intéressait pas sur la parcelle. Donc la parcelle, elle fait 2,10 m sur 1,10 m. Et du coup, je vais mettre le premier oya par ici. Donc là, j'avais mis le premier oya. J'ai également mis le deuxième oya. J'ai déjà mis les bâtons pour les tomates. Et devant, j'ai mis 4 salades que je vais encore protéger. Je vais mettre des bâtons pour pas que le chat aille dessus. Et puis ici, c'est une zone assez humide. Du coup, je vais mettre quelques granules contre les limaces. Par contre, la végétation, elle, commence à aller de mieux en mieux. Avec plein de fleurs de fraisier. On a un peu partout. Les salades, ça se vide petit à petit. Hein. Les nouvelles, pour le moment, sont trop petites. Mais celles de cet hiver, on en mange pas mal. Les artichauts vont très bien. Les petits pois sont en fleurs sur toute la ligne. La rhubarbe, elle est bien imposante.
puis les fleurs du rosier sans épines commencent à arriver. Ainsi que le boule de neige qui commence également sa floraison. De ce côté-là, tout va bien aussi. Dans le petit carré avec le persil. Ici, du céleri. Par ici, la mélanchier qui a fait ses premières fleurs cette année. On verra si ça donne des fruits. La petite parcelle avec les salades. Ici, il me reste quelques épinards qui commencent à monter en graines. De ce côté-là, toujours des fleurs de fraisier. Ici, c'est une parcelle petit pois où un côté n'a pas trop marché. Et de l'autre côté, va bien avec les fleurs qui arrivent également. Ici, les petits fruits. Ça, ce sont des boutures que j'ai fait il y a 2 ans. Ce sont des groseilliers. Puis là, j'ai un autre groseillier avec les groseilles qui commencent à arriver. Par ici, la parcelle des topinambours. Ça commence à sortir. La parcelle à fleurs de printemps. Avec le plein de fleurs. Il me reste des tulipes de toutes les couleurs. Par ici, des pivoines qui seront bientôt en fleurs. Et puis l'année dernière, j'ai tenté et finalement, c'est super joli. C'est des anémones. Je ne connaissais pas. Et là encore, des fleurs de printemps. Puis le rosier. Qui commence bientôt sa floraison. Et dans les bacs, petits bacs en haut, on a des petits pois qui poussent bien. Une forêt de persil. J'en utilise mais il repousse. Et là derrière encore des petits pois. Et dans le deuxième bac, quelques fraisiers. Avec les premières fraises, bon, elles sont encore vertes, hein, mais voilà. Un peu de persil. Et puis tout ce qui est petits pois qui poussent très bien. Dans le petit bac, j'ai rajouté de la salade. Ça, c'est du persil de l'an dernier. Ça aussi. J'ai un chou rave. Ici, j'ai mis un céleri. Et ça, c'est du persil, mais il y a 2 ans. Puis à côté, j'ai toutes mes menthes qui vont super bien en pot. Dans mes serres d'attente de dehors, ici, j'ai les cucurbitacées que j'ai fait il y a quelques jours, qui commencent à pointer le bout de leur nez. Et par ici, j'avais fait melon et le pastèque. Et dans cette serre-là, il me reste quelques salades, des fleurs. Ici, au fond des blettes, des céleris, du chou frisé, quelques salades, des choux raves, des fleurs. Et en intérieur, j'ai les basiliques. Ici, j'ai des tomates et puis des poivrons. Ici, j'ai les coquerets du Pérou qui ont bien. Et en dessous, aubergines, poivrons, tomates et pareil, tomates et poivrons.
Et l'après-midi, tous mes plants prennent l'air pour se fortifier. Voilà, je vous ai montré un petit peu mon jardin potager à la fin du mois d'avril. Il me reste encore quelques semis à faire, comme un peu tout le monde, et puis à continuer à préparer toutes mes plates-bandes, etc. Faire des structures pour pouvoir accueillir vraiment tous les légumes et fleurs à partir de la mi-mai, donc après les seins de glace.